Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? oui, Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? oui, Est-ce que tu crois que Jésus a ressuscité de la mort? oui, Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? oui. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la repentance? For me, français, anglais, reconnaître que tout le monde est capable de faire du mal, que tu as fait du mal dans ta vie, et puis demander le pardon à Jésus, à Dieu, et voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi important de prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Est-ce que tu as déjà fait ça? J'essaye à tous les jours. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as pris cette décision de te détourner de tes péchés? Voilà 1 heure. Et alors, tu dis que tu fais ça à tous les jours. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les jours tu retombes dans le péché? J'essaye pas, right, mais à tous les jours, tu vas avoir des pensées euh, qui vont te faire pécher, right? Le but, c'est de reconnaître que ces pensées-là, c'est le diable, et puis les éviter, les enlever de ta tête, et puis garder les bonnes idées en tête, qui sont les idées de la Bible, etc. Mais est-ce que tu sais que la vraie repentance, c'est de te détourner de tes péchés et de ne plus les refaire? Parce que, je ne sais pas si tu connais Jean le Baptiste, il a dit, répentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. Alors, quand tu te répands, tu dois démontrer la sincérité de ta repentance à travers le changement de ta vie. Alors, donc, est-ce que tu as déjà fait ce genre de repentance? Non, je pêche pas mal à tous les jours, je pense. Dans ce cas, qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette décision de vraiment te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur? Je pense que ça prend un peu de la pratique, right? C'est un choix conscient que tu fais à chaque fois de pas pécher, right? Ou de pas avoir la tendance de pécher. Donc, je vois ça comme un grind. C'est de la pratique, c'est pas quelque chose qui arrive en une journée, donc c'est ça qui m'empêche. Est-ce que tu as un désir de te détourner de tes péchés ou est-ce que tu veux continuer dans tes péchés? Je veux me détourner de mes péchés. Alors, quelles sont les mesures nécessaires que tu vas prendre pour te détourner de tes péchés? À tous les jours, je contrôle mes pensées. Euh, ce qui sont des bonnes idées, et ce qui est dans la Bible, je les garde dans ma tête. Ce qui est trop moderne, pas bon, je les enlève. Je pense pas à ça. Je focus sur les bonnes choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà essayé de faire? Je fais à tous les jours. Mais si tu fais ça tous les jours et tu retombes dans le péché, penses-tu pas qu'il y a quelque chose d'autre que tu devrais faire pour voir le changement dans ta vie? Try harder. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça aussi? J'essaie à tous les jours, mais comme je te dis, c'est un grind, c'est un process. Mais ce que je suis en train d'essayer de te communiquer, c'est que si notre vie ne change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire qui ne fonctionne pas. Jésus a dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, tu dois enlever ton œil. Si ta main te fait pécher, enlève ta main. Ça veut pas dire physiquement, mais ça veut dire prends les mesures nécessaires pour que tu ne retombes plus dans cette cycle de péché que tu es en train de vivre. Alors, il y a quelque chose que tu es en train de faire qui ne fonctionne pas. Euh, Soit c'est que tu veux continuer dans cette cycle, comme tu n'as pas vraiment un désir de te laisser de ces péchés. Sinon, si tu es vraiment sincère, là, tu dois examiner les choses que tu n'as pas encore essayées. Comme par exemple, peut-être tu n'as pas encore coupé certains amis ou tu n'as pas encore arrêté de regarder certaines choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait dans ta vie qui empêchent que tu te réponds sincèrement et que tu détournes tes péchés. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'identifier ou j'essaie de te faire penser ou identifier qu'est-ce qui est les choses concrètes que tu peux faire pour voir un réel changement dans ta vie. Je pense que c'est de la pratique, man. Genre, continuer à pratiquer, de contrôler tes pensées, lire la Bible tous les jours, prier. Avec le temps, tu vas avoir les bonnes choses en toi, le plus en plus. Puis, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon, pour de vrai. Juste, Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais déjà? oui. OK. Est-ce que tu as déjà entendu le terme, la définition de la folie? C'est de faire les choses et encore la même chose et on attend un résultat différent.
Ça, c'est la définition de la folie, selon Albert Einstein. Alors, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que continuer à essayer de faire les mêmes choses que tu es en train de faire, clairement, ça ne fonctionne pas. Alors, tu vas continuer à être dans le même cycle. Alors, la première chose, je pense, c'est de... Premièrement, il faut que tu viennes à une place où tu es prêt vraiment à te détourner de tes péchés. Ça, c'est numéro un. Parce que si tu n'es pas prêt à faire ça, toutes les stratégies ne servent à rien. Tu vas toujours continuer dans le péché. Alors, si tu viens à une place où tu es vraiment prêt à te détourner des péchés, là, tu dois prendre les mesures nécessaires pour ne plus retomber dans le péché. Parce que Jésus est venu pour te sauver de tes péchés afin que tu sois libre et afin que tu vis dans la sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne va voir Dieu. Alors, la première étape, c'est vraiment la repentance sincère. Est-ce que tu penses que, en ce moment, honnêtement, parce que je vois que tu es quelqu'un honnête, est-ce que honnêtement, tu es prêt à te détourner de tes péchés et d'obéir Jésus en ce moment, ou est-ce que tu n'es pas encore prêt de faire ça? Je pense que j'ai ce petit désir en moi de tout le temps pécher, mais comme je te dis, avec la pratique à tous les jours, ça s'améliore. Puis je vois de l'amélioration. Donc, peut-être que c'est là qu'on n'est pas en accord. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui arrive bien. Mais moi, je pense que c'est en faisant des bonnes décisions à tous les jours, en ayant des bonnes pensées à tous les jours, que tu vas arriver à ce point-là. Tu peux pas, je pense pas que tu peux arriver juste one shot. Je comprends ce que tu veux dire, mais juste basé sur comment tu es en train d'expliquer ta situation. Tu me dis que tu pratiques tous les jours, tu essayes plus fort tous les jours, mais tu es toujours dans ce cycle. Je vois le progrès. OK. C'est ça, je vois du progrès. OK, tu vois du progrès. Ouais. OK. Mais tu vis toujours dans le péché, c'est ça le truc. Yeah. Ouais. Yeah. C'est ça. Alors, probablement, tu dois assurer que, est-ce que tu es prêt à vraiment changer ta vie? Numéro un. Parce que si tu n'es pas prêt à faire ça, ça ne sert à rien, tu vas juste continuer. Si oui, là, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois changer. Il y a des mesures que tu n'as pas encore prises. Il y a des mesures que tu n'as pas encore prises pour assurer que tu arrêtes de tomber dans ce cycle. Ouais. Excuse, j'ai comme été... Ouais. J'ai été distracted. Ouais, c'est correct. J'ai pas... Excuse. Ouais. Mais Non, non. je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Je comprends ce que tu veux dire. Alors, c'est ça. Alors, moi, je vais pas te prendre plus de ton temps, mais j'aimerais vraiment t'encourager de assurer que ta repentance est sincère. Viens à une place où tu es vraiment prêt. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus vivre dans ce cycle, je ne veux plus retomber dans le péché et je veux vraiment vivre dans l'obéissance. Quand tu viens à cette place, ça, c'est la première étape. OK? Et quand tu viens à cette étape, là, tu suis les instructions de Jésus de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne plus retomber dans le péché et de vivre dans l'obéissance. Alors, je ne sais pas c'est quoi pour toi. Oui, prier, c'est important. Lire la Bible, c'est important. Mais peut-être tu dois changer ton entourage, peut-être tu dois couper certaines relations, peut-être tu dois arrêter de regarder certaines choses ou écouter certaines choses. Il y a des choses que tu dois faire pour ne plus retomber dans ce cycle et pour vivre pour la volonté de Dieu. Ah, c'est ça. Amen. Merci pour ton temps, mon ami. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Tu as une Bible? OK. J'en ai deux. T'en as 3. deux? OK. Ben 2 puis un Nouveau Testament. OK. Est-ce que tu es baptisé? Ouais. OK. T'avais J'ai quel pas âge? fait la communion. OK. J'étais jeune, j'étais Ok. bébé, je pense. OK. Est-ce que tu sais comment on se fait baptiser dans la Bible? J'ai pas fini le Vieux Testament. Je suis en train de lire le Nouveau Testament, Ouais. donc... Mais juste pour t'expliquer rapidement, Jésus, il avait 30 ans quand il s'est fait baptiser. OK? Il n'était jamais baptisé quand il était petit. Pourquoi? Parce que pour être baptisé, on doit être conscient de ce qu'on est en train de faire. Parce que si tu es baptisé en tant qu'enfant et tu n'étais pas conscient, ça ne sert à rien. Parce que pour être qualifié pour te faire baptiser, il faut croire et il faut te repentir. Tu vois? Alors, Je peux vous demander une question? Êtes-vous catholique, protestant? C'est quoi votre... je suis plus protestant que catholique. OK. Mais de où je sors mes informations, ça vient de la Bible, ça vient de la parole de Dieu. OK? Dans la parole de Dieu, c'était juste les personnes qui étaient assez âgées pour se faire baptiser qui se sont fait baptiser. Et comment ils le faisaient? C'est dès qu'ils croyaient à l'Évangile et ils se repentaient, ils se faisaient baptiser immédiatement. C'est ça. Et le baptême, c'était par immersion. Soit c'était une rivière ou un lac. Tant que c'est par submersion, c'est biblique. Est-ce que les catholiques croient la même affaire? Les catholiques croient qu'on doit se faire baptiser en tant que bébé et ils ne croient pas que c'est nécessaire de se faire baptiser par submersion, comme Jésus l'a fait dans une rivière ou dans un lac. Ouais. Et alors en tant que... comme j'ai dit, je ne m'identifie pas comme protestant, mais je suis plus protestant que catholique parce que je crois que la Bible est l'autorité finale. Et selon les catholiques, ils croient que la Bible et les traditions de l'Église, c'est le même niveau.
Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la Bible, mais qui était suivi par les traditions, là, on va pratiquer ces choses. Moi, personnellement, je crois que la parole de Dieu, c'est l'autorité finale. Tout ce qui est dans la Bible, on le fait. Ce qui n'est pas dans la Bible, c'est pas nécessaire de le faire. J'ai pas décidé vraiment. Ben, j'ai grandi en tant que. Ben, j'ai pas vraiment grandi en tant que catholique parce que je viens de redécouvrir la christianité. Mais je sais pas encore si je m'incline plus vers le protestantisme ou le catholicisme. Donc, voilà. Mais est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Oui. OK. So, t'es d'accord que tout ce qui est dans la Bible, on devrait le suivre. C'est comme si, en tant que croyant, on devrait suivre les instructions qui est données dans la Bible. T'es d'accord? Ouais, mais mon interprétation peut être erronée. OK, je comprends. Ben, certaines choses dans la Bible, c'est vraiment clair à 100%. Par exemple, si on parle de le sujet du baptême, dans la Bible, tu ne peux pas me donner une seule place dans la Bible où quelqu'un a été baptisé en tant qu'enfant ou en tant que bébé. Et tu ne peux pas me donner une seule place dans la Bible où le baptême n'était pas par submersion. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais j'imagine que c'est vrai. Ouais, OK. Ça, c'est ça. Mais en tout cas, j'encouragerais de lire le Nouveau Testament. Ça pourrait t'aider. Et en priant et en lire la Bible, Dieu peut te parler. Et je prie que tu te rapproches de Dieu. Ouais. Merci. Merci à toi, mon ami. Que Dieu te bénisse. C'est quoi, c'est une page Instagram, genre? Ouais, moi, je suis sur toutes les plateformes. Ok, Ouais. cool. C'est Andrew Cho. Andrew Cho. Ouais. Je vais checker tes trucs live. Ok, Ça te- ok, c'est bon. C'est bon.